4 salutations. 1. Inspirez Urdhva. Expirez Uttanasana. C'est la réponse. Inspirez dans ton calme, étirez la face avant, regardez très loin. Séparez les cales. Expirez, sautez, Adho Mukha. Svanasana. Sur les orteils tels qu'ils sont, inspirez Urdhva Mukha Svanasana. Rectifiez la colonne vertébrale, absorbez l'abdomen, fixez les coudes, expirez, pliez. Chaturanga Dandasana. Réouvrez la poitrine, inspirez Urdhva Mukha, gardez la puissance sur vos talons, expirez Adho Mukha Svanasana. Pliez vos jambes, regardez loin devant vous, inspirez en sautant, continuez l'extension de la colonne vertébrale sur l'inspire et le dos 4, et sur l'expiration suivante, Uttanasana, vous lâchez. Laissez les pieds dans le sol, relevez le tronc, étirez les bras ensuite. Urdhva, expirez Tadasana. Grande inspiration profonde, grande expiration. Retrouvez le calme avant de partir sur la deuxième répétition. Inspirez jusqu'au bout des doigts, étirez Urdhva. Les bras descendent, le tronc suit, main à plat, connexion avec la terre, cale si nécessaire, laissez la tête aller le plus bas possible. Puis vague avec le tronc pour inspirer, regardez très loin avec le menton vers l'avant. Pliez les jambes, sautez. Adho Mukha Svanasana, restez ferme sur le pouce et l'index. Engagez vos talons vers l'arrière et vers le bas. Le menton dans la gorge. Inspirez, restez avec les pieds tels qu'ils sont. Urdhva Mukha Svanasana. Conservez l'extension des jambes. Ramenez simplement le bassin. Expirez. Chaturanga Dandasana. L'abdomen dans le dos. Le coccyx vers les talons. Vague vers l'intérieur. Inspirez Urdhva Mukha. Dégagez les épaules du cou, trapèze loin du cou. Expirez. À nouveau, Adho Mukha Svanasana. Et cette fois, alignez la tête avec les oreilles. Pliez les jambes, regardez loin devant vous. Toute l'inspiration pour sauter et redresser la tête, aller en dos concave. Et l'expiration pour libérer le cou. Et que le sommet du crâne se dirige vers le sol. Pressez les pieds dans le sol, relevez le tronc, étirez les bras, inspirez, remontez. Et sur toute la longueur de l'expire, Tadasana, grande inspiration profonde, grande expiration. Ça, c'était notre deuxième. Sur la troisième, essayez que le mouvement dure autant de temps que la durée de la respiration. Il n'y aura pas de consigne, il y aura juste la longueur de l'inspire et de l'expire. Videz vos poumons avant de partir, ouvrez les yeux. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, revenez. Et restez calme, séparez vos pieds. Donc, c'était notre dernière salutation, ça. On en a fait 3 ou 4? 3. Alors, la dernière, on va tourner. Et vous allez la faire toute seule. Donc, ni je dis inspirer, ni expirer. Vous allez sentir que vous pratiquez ensemble sans rien dire. Pour vous coller à votre rythme collectif. Allez-y.
Séparez vos pieds. Alors, lorsque je vous observe, je vous donne des pistes. Alors, dans l'ensemble, franchement, c'est correct. La technique est correcte. Vous pouvez peut-être plus faire de liaison entre une pause et une autre. Il n'y a pas la fin d'une pause. Elle est déjà le début de l'autre. Ah, il faudrait qu'on fasse ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas 13 mouvements différents, il y a un mouvement. Mais il change de forme. Hein? C'est sympa de la vivre comme ça. Au niveau des talons, quand vous êtes en chaturanga et que vous passez en Urdhva Mukha, attention que les talons ne vont pas vers l'intérieur. Poussez les talons vers l'extérieur. Ils ont tendance à venir. Chaturanga, il faut que ce soit parfaitement à plat au sol. Chaturanga, c'est comme ça. C'est ça. Okay. Il n'y a rien qui touche ou ça touche? La poitrine touche, mais il y a tout qui effleure le sol, tu vois. Ah, mais la poitrine, elle touche. Ouais. Voilà, ça. Des fois, on va l'argent ça. Mais vous, avec la poitrine que vous avez, ça va toucher forcément. Mais elle touche, elle effleure le sol, mais elle ne prend pas appui dessus. Hein. Et quand vous allez de Chaturanga à Urdhva Mukha, il faut qu'il y ait une vague avant. Il ne faut pas remonter sur la. C'est pas une contriceps. Hein. C'est ça. Ah, c'est trop dur, sinon. C'est super dommageant pour les épaules. Sur le temps, j'arrive pas au ça, je me fais mal aux épaules. Mais quand je te regarde, tu fais ta vague à droite. Tu vois? Plutôt que là, tu montes, tu alimentes un peu. Ah, tu veux ça, voilà. Ça, c'est vraiment une contriceps. On ne veut pas ça. Voilà. Ok, c'est beaucoup mieux. Ouais. Va encore plus en avant. Allez en avant. Voilà. C'est un peu plus doux pour les bras. Hein. Ah oui, mais moi, je ne voulais pas. Ah, oui. Ah non, je ne peux pas. C'est bon. Est-ce que tu faisais déjà mal? Non. Non, pas vraiment. Voilà, donc ça, ce sont les pieds raccourcis qui vous évitent d'avoir des problèmes d'épaule parce que les triceps, quand ils n'ont pas un très très bon entraînement, c'est toute la capsule de l'épaule qui fait le travail. Donc, sinon, elle a pas envie. Hein. Il faut des très bons triceps hein, pour faire des salutations en pompe triceps. Hein. Non, c'est toutes les côtes qui donc ça fait ça que je me fais mal à l'épaule en fait. Ouais. Pour vraiment aller vers l'avant, tu ouvres la capsule et là, elle est ouverte. Sinon, tu montes comme ça. Tu montes avec l'épaule à l'envers. Ok. Tiens, encore une fois. Allez, avance au talon. Tu peux avancer plus, moi. Hein. Là, on avance sur tes pieds. Voilà, encore, allez, avance, avance, avance. Je sais pas, je vais essayer. Ouais, juste donc, ça, c'est la salutation 1. D'accord? Maintenant, on passe à la salutation 2. Alors, qu'est-ce qui change dans la salutation 2? Les pieds vont être tournés en Urdhva Mukha. Il y a Utkatasana à l'aller comme au retour. Allez. Ah, dans la une, les pieds restent comme ça. Ouais. C'est la préparation. D'accord. Il y a encore cette lumière-là. On va plutôt se souvenir. Hein. On va Stas. Alors, bêtise. Utkatasana, inspirez. Expirez. Penchez-vous vers l'avant, mettez les mains au sol et déployez les jambes ensuite en Uttanasana. Inspirez, dos concave, ouverture de la gorge et de la poitrine. Et là, on saute tout de suite en chaturanga. Pose et descend. Hein, elle est plus physique celle-là. Maintenant, retournez les pieds, Urdhva Mukha. Svanasana. Allongez vos pointes de pied, lâchez les fesses. Et corrigez vos talons. Assurez-vous qu'ils soient bien vers l'extérieur. Retournez les orteils en même temps. Expirez à nouveau.
La tête, les oreilles alignées avec les intérieurs du haut des bras. Inspirez, sautez. Là, les jambes sont tendues en dos concave. Et expirez, reculez vos mains. Un peu plus loin maintenant, puisque le dos il est prêt, les jambes sont prêtes. Puis Utkatasana, donc déjà vous placez la flexion, vous donnez la profondeur aux ailes, étirez les bras vers le haut, fixez les genoux, mais élargissez les mollets. Fixez les talons, mais élargissez les fesses. Et là, vous remontez jusqu'en haut et vous séparez les bras, vous redescendez. Alors, on va juste faire ce passage pour que vous sachiez comment respirer. Donc, on est en Uttanasana dos concave. Allez-y, installez-vous dos concave sur le bout des doigts. Hein? Expirez, Uttanasana, tête en bas. Préparez l'inspiration, pliez vos jambes, inspirez, Utkatasana. Continuez d'inspirer en montant. Et sur l'expiration, revenez en Tadasana. Comprenez? Donc, elle est très longue l'inspiration de fin de séance. Ou alors, il faut aller plus vite. Ou alors, on peut accélérer un petit peu. Okay. Allez. Moi, par contre, j'ai du mal, c'est à quel moment, enfin, genre, c'est, tu sais, quand tu es en chaturanga, et en fait, tu fais comment? Juste t'avances comme ça? Ouais. Ah, c'est juste ça? Ah, et après, Ouais. en fait, t'as vraiment juste ce mouvement. Ouais, parce qu'à chaque fois, tu peux faire un pied après l'autre si tu veux. Mais comment je fais avec mes pieds? En fait, je comprends pas. Non, c'est ça. C'est bon les pieds, toi? Oui, je pense. On va regarder. Hein. Oui. Allez, on tourne. Je le mets là, parce qu'on s'est déjà mis là. Ah oui? Oui. T'as tourné quand même? Non. Alors, j'ai mis ça là. Donc, on en a 4. Hein. Non, la première est complète. Non, 4, c'est comme ça. C'est 4 chaque 4, et après, tout est pose debout sans faire le vinyasa. Ah oui, c'est entre guillemets la. C'est tout comme. Voilà. Ouais. Et moi, je vais le donner là. Oui, c'est pas toi qui t'es dit obligatoire, non. Allez, inspirez Utkatasana. Expirez Uttanasana. Inspirez, allongez, ouvrez, déployez la face antérieure de la colonne vertébrale. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, avancez, Urdhva Mukha sur les orteils retournés. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Recadrez votre Adho Mukha s'il va bouger. Regardez devant vous avec une longue inspiration. Sautez en même temps, redressez la tête et le menton, puis expirez. Uttanasana, reculez les mains en direction des pieds. Éloignez les épaules du cou, trapèze main du cou, et le pied des fesses. Et maintenant, préparez Utkatasana sur une longue inspire. Continuez l'inspire. Expirez Tadasana. Utkatasana. Uttanasana. Inspirez, regardez très bien. Chaturanga, expirez. Urdhva inspirez. Adho Mukha, expirez. Uttanasana, inspirez. Expirez, relâchez. Utkatasana, inspirez. Continuez de remplir. Expirez, Tadasana. C'était 3, 2. Non, c'est la troisième. Ok, un seul. Tournez. Videz vos poumons avant de partir. Inspirez, Utkatasana. Expirez, Uttanasana. Tendez pas vos jambes trop vite. Inspirez, regardez très haut. Plus haut. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Uttanasana. Inspirez.
Non, restez. On est en inspiration là, Pascal. Tu devrais avoir la tête relevée quand tu sautes. Hein. On recommence. Reculez vos jambes. Allez en Adho Mukha, s'il vous plaît. Tant que je ne vous dis pas d'expirer, vous ne relâchez pas la tête. Inspirez, sautez. Expirez. Utkatasana, inspirez. Prolongez l'inspire. Samasthiti, expirez. Voilà. OK. Donc, après, la gestuelle, c'est vous qui l'adaptez. Quand il y a beaucoup de place, rien ne vous empêche de faire ça. Il n'y a pas d'obligation de faire quoi que ce soit, mais il faut que ce geste-là, pour qu'il puisse venir ici, il faut qu'il y ait quand même une sensation d'ouverture. Voilà, on ne peut pas passer de là à là. Il faut revenir avec les bras comme ça et ensuite les descendre. Okay. Alors, je me replace ici. Qu'est-ce que j'ai pu voir? Ah oui, alors, quand vous êtes en Utkatasana et que vous descendez en Uttana, il n'y a aucun moment où les jambes se tendent avant que les mains soient au sol. Ça. Pas tout le temps les jambes trop vite. On recommence ça. Et Utkatasana. Allez, on descend les fesses, on descend les fesses, on descend les fesses. Très bien. Enchaînez vers l'avant, faites bien la rotation des cuisses, rentrez la tête dans les genoux, expirez, allongez les jambes. Et inspirez, allongez. Utkatasana prépare le Uttanasana. Hein? Ça va? Alors maintenant, on n'a plus besoin de faire Urdhva Mukha et Chaturanga. Pour les élèves, ça se fait, en Chaturanga, ils font ça pendant 1h30. Hein. Mais bon, ils ne sont pas le même âge. Et ils se baissent beaucoup. D'accord? Donc le dos et les épaules sont très abîmés en Ashtanga, sauf si on a fait de la gymnastique toute sa vie ou qu'on est une danseuse classique, ou ok, mais avec des structures comme on a nous, c'est compliqué. À la limite, toi, à la limite, tu peux, mais même faire attention quand même à tes épaules. Hein? Donc, ça commence aussi par Utkatasana. Inspirez, Utkatasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez de bon cœur, regardez très haut. Expirez, sautez à demi-page. Jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Utthita Trikonasana côté droit. Donc là, vous avez la jambe qui est fléchie au départ, pour ouvrir le tronc. La main est sur la hanche, puis doucement, vous allongez la jambe, vous allongez le bras. Et vous allez vous installer dans votre Utthita Trikonasana. Et vous prenez 2, 3, 4 cycles de respiration pour bien déposer la pose, pour vous installer dans vos sens de direction, les ancrages. Ramenez la main devant. Les mains sont à plat, je retrouve mon équilibre, mon centre. Expirez à demi. Jambe gauche vers l'avant. Inspirez. Utthita Trikonasana côté gauche. Pas trop vite, hein, même pas trop vite dans les coudes. Profitez. Inspirez, revenez. À demi-page vers l'attaque. Jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Le bras circulaire. Virabhadrasana 2. Redescendez. Retournez le pied de face. Replacez le pied. Étirez le bras gauche. Ouais. Voilà, ça c'est le vinyasa dans la méditation. Et vous vous déposez dans votre Virabhadrasana 2. On a assez travaillé sur ces axes. À vous de vous sentir dans vos espaces. Expirez, revenez. Allez, le page vers l'avant. Jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Tournez le pied droit. Étirez le bras droit en cercle. Venir en Virabhadrasana du côté gauche. Voyez plus sur le talon du pied avant que sur le l'avant du pied. Inspirez, revenez.
Adho Mukha. En inspiration profonde, mettez vos talons au sol. Avancez vos pieds si nécessaire. Et maintenant, jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Inspirez, Virabhadrasana 2. Expirez, Utthita Parsvakonasana. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Expirez, restez. Ramenez les deux bras au sol. Tournez la jambe arrière. Adho Mukha Svanasana. Jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. On cercle avec les bras, Virabhadrasana 2. Côté gauche. Inspirez, expirez, les mains derrière, Utthita Parsvakonasana. Inspirez, remontez, Virabhadrasana 2. Expirez, Utthita Parsvakonasana. Inspirez, Virabhadrasana 2. Expirez, Utthita Parsvakonasana. Ramenez la main au sol, vous tournez le pied arrière, à gauche. Virabhadrasana sur l'expire. Regardez loin devant vous, grand saut vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, le concave, regardez très haut, expirez, relâchez. Placez les pieds dans le sol, Uttanasana. Terminez l'ouverture, Urdhva Namaskarsana, séparez les bras, expirez, Tadasana. Là, on a déjà fait nos 3 premières pauses. Utthita Trikonasana, Virabhadrasana 2, Utthita Parsvakonasana. Maintenant, nous allons faire Virabhadrasana 1. Ardha Chandrasana vient après Virabhadrasana 1. Parce que Virabhadrasana 1 demande de l'équilibre, plus que les poses latérales. Donc, cette concentration sur l'équilibre va nous emmener vers Ardha Chandrasana. Mais ça peut aussi se faire avant. En tout cas, dans les salutations, dans l'ordre, c'est dans ce sens-là. Utkatasana, inspirez. Uttanasana, expirez. Inspirez de concave, la maîtrise. Expirez, sautez. Adho Mukha Svanasana. Jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Inspirez de concave, regardez très haut. Pliez la jambe avant. Inspirez, Virabhadrasana 1. Allez, descendez, descendez sur votre angle droit. Fixez vos coudes, regardez très loin vers le haut, en gardant l'enracinement sur l'extérieur du talon gauche. Revenez lentement, placez les mains au sol, tournez le pied arrière, à gauche, jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Retournez votre pied droit, dos concave, inspirez, remontez, Virabhadrasana 1, pied gauche. Le front vers les yeux. Inspirez, expirez, Adho Mukha. Ardha Chandrasana côté droit. Inspirez, placez la jambe droite devant. Tournez le pied arrière. Utthita Trikonasana. Ardha Chandrasana. Alors ici, quand on revient de Ardha Chandrasana de la salutation, on pose la main au sol et on va directement à Adho Mukha. Jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Utthita Trikonasana côté gauche. Ardha Chandrasana. Détendez le bras, sautez. Adho Mukha Svanasana. En inspiration profonde ou en expiration. Regardez droit devant vous, grand saut vers l'avant, inspirez, ouvrez vos bras. Expirez, Uttanasana. Uttanasana, inspirez. Inspirez un peu plus, séparez les bras, expirez, Tadasana.
Est-ce que ça va? Vous voulez voir un coup? Alors, ça va. Donc là, maintenant, on va faire, à partir de Parshvottanasana, nos Parivritta dans la salutation. On enchaîne les unes après les autres. Hein. Utkatasana. Vous finissez votre Utkatasana. Descendez tous. Uttanasana. Pour finir Uttanasana. Rappelez-vous, pour monter dans les Urdhva Adho Mukha Vrikasana, et là, il faut avoir l'abdomen sur les cuisses, le front sur les tibias, les jambes tendues. Inspirez de ton corps, expirez à ton corps. Jambes droites vers l'avant, jambes gauche vers l'arrière, et gauche au sol. Inspirez, tirez les bras vers le haut. Expirez, Parivritta Trikonasana. N'hésitez pas à plier la jambe avant. Ça fait trop mal au hanche. Inspirez, revenez. Maintenant, on remet au sol, parce que dans cette tâche, sinon on ferait remonter. On va prendre une jambe à gauche. Parivritta Trikonasana côté gauche. Inspirez de concave, étirez-vous vers le haut. Expirez, descendez. Inspirez, revenez. Allez, on voit vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Inspirez, remontez. Vimanasana. Pliez la jambe avant. Expirez, tournez, Parivritta, Parshvottanasana. Cadrez vos hanches. Rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, avec le Parivritta Supta Paramudasana. Inspirez, revenez. Beaucoup mieux qu'hier. Hein. Allez, mon corps. En gauche, là. Inspirez, remontez. Expirez, encore, introduisez le coude. Deux hanches sur la même ligne. Droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Reculez sur vos tapis anti-dérapant. Inspirez, remontez. Virabhadrasana 1. Mais restez avec le pied arrière comme Adho Mukha. Joignez vos mains l'une contre l'autre et descendez le tronc sur la cuisse avant. Étirez vos bras vers l'avant. Et maintenant, montez la jambe arrière. Tête. Expirez. Adho Mukha. Jambe gauche vers l'avant. Inspirez, remontez. Étirez les bras. Pressez vos mains l'une contre l'autre et descendez le tronc sur la jambe avant. Et allez loin, on retrouve notre coude de la cuisse, il est toujours là. Hein. Déportez le poids du corps, pliez la cheville avant, expirez, montez la jambe arrière. Virabhadrasana 3.
Inspirez, revenez. Expirez, Adho Mukha. Et maintenant, Pari Vrita Ardha Chandrasana. Allez, jambes droites vers l'avant, jambes droites. Inspirez, tirez les bras. Expirez, posez le pied arrière. Allez en Parivrita Trikonasana. Gardez le bras droit tel qu'il est, pliez la jambe avant, avancez la main gauche, levez la jambe gauche et tournez. Donc la main, elle est en face de la hanche gauche, la main gauche. Inspirez, Parivrita Trikonasana. Expirez, Adho Mukha. Gauche. Inspirez. Tendez les deux jambes, expirez, posez le talon droit au sol, Parivrita Trikonasana de gauche. Et inspirez, expirez, Ardha, Parivrita Ardha Chandrasana. Inspirez. Jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière. Placez le pied gauche au sol, inspirez, tirez les bras, remontez jusqu'en haut. Placez les mains dans le dos. Ramenez le côté gauche du tronc vers l'avant. Inspirez, le concave, vous l'avez très haut. Expirez par genou, Tanasana. Inspirez, remontez. Placez le dos de face. Prasarita Padottanasana. Inspirez le concave, vous l'avez très haut. Expirez, descendez. Placez les mains dans le dos. Inspirez, remontez. On est vers la gauche. Inspirez le concave. Expirez par genou, Tanasana. Inspirez, remontez. Revenez de face. Libérez vos bras. Inspirez, étirez les bras. Revenez face au pied droit. Posez les mains au sol. Expirez, Adho Mukha. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha Virasana. Et inspirez, remontez. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était la troisième étape de salutation. Maintenant, on va faire la dernière. On va couper ici.